Malgré les efforts consentis par la communauté internationale pour soutenir la lutte que mènent les États sahéliens contre les groupes armés terroristes, la crise sécuritaire s'enlise dans la région. Au moins 26 000 morts au Burkina en moins de 10 ans. Des attaques terroristes qui se font de plus en plus audacieuses avec des incidents signalés dans des régions longtemps épargnées. L'actualité sécuritaire au Mali vibre également au rythme des incursions armées des groupes djihadistes jusque dans le centre du pays où les populations du cercle de Bandiagara n'ont d'autre choix que de déserter leur région d'origine. Tout ce chaos se déroule aux frontières nord de la Côte d'Ivoire. Certes, les autorités ivoiriennes, après avoir repoussé entre 2020 et 2021 de nombreuses attaques djihadistes en provenance du Burkina Faso et du Mali, parviennent, avec l'aide des partenaires internationaux, à juguler le phénomène. Mais avec le refus persistant des juntes militaires au Sahel de collaborer avec la CEDEAO en général et l'État ivoirien en particulier dans le cadre de la lutte conjointe contre le terrorisme, il est à craindre un débordement de la crise à l'intérieur du territoire ivoirien. Les frontières entre les États sont poreuses, une réalité déjà assez complexe à maîtriser. À cela, il faut ajouter les manœuvres de déstabilisation régulièrement éventrées par l'appareil sécuritaire ivoirien en provenance des pays de l'AES, notamment du Burkina Faso, où le capitaine Traoré et ses proches semblent résolument inscrits dans une logique complotiste à l'encontre de la Côte d'Ivoire. 11 mois avant la présidentielle d'octobre 2025, la menace devrait être prise très au sérieux par les autorités ivoiriennes. La Côte d'Ivoire étant, c'est un secret de polichinelle très convoité par les groupes d'intérêt russes africains qui ont établi leur base dans le Sahel et principalement à Ouagadougou où ils sont hébergés par la junte militaire.